Vous êtes sur Greener FM. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, on vous retrouve pour un nouvel épisode de Greener FM. Aujourd'hui on se retrouve pour une Greenterview, du coup on va parler de sujets un peu d'école ou d'autres sujets qui nous tiennent à cœur, nous Greener FM d'en parler. Aujourd'hui on va parler du sujet qui va tous nous toucher au bout d'un moment dans notre scolarité malheureusement, c'est la transition entre école d'ingénieur et monde du travail, du coup devenir ingénieur ou pas. Et voir ce que ça donne niveau vie associative, niveau vie sociale, voilà, comment ça évolue. Si des personnes se demandent comment ça va se passer, on va en discuter un peu. Du coup, j'espère que ça vous intéressera. Donc pour ce podcast, je reçois mes deux invités de talent et de qualité. C'est beau. Voilà. Pumph, donc bonjour Pumph. Bonjour Anne. Et Faël Touchy. Bonjour. Faël Touchy, attention qui, à on ma l'excusera, n'a plus beaucoup de voix pour cet épisode. Excusez-moi. Malheureusement, il s'est fait traquenard la veille en soirée. Voilà. On ne remercie pas ces traquenardeurs. Du coup, les garçons, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, tout simplement. Donc, Pum, si tu veux bien te présenter. Et du coup, je m'appelle Pumph. On va rester dans le mystère. Hein. On reste dans la légende. On reste dans la légende. Je suis rentré à l'ECUB en 2018. Donc j'ai fait ma première année classique, voilà. Et après j'ai choisi la filière ME, mécanique énergétique, et donc voilà pour ma deuxième et ma troisième année. Et donc sinon j'ai listé BDS, donc les techs. Et tech. Les fameux techs. Je sais pas si tout le monde connaît, mais bon voilà. Et on a perdu. Mais bon c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et puis du coup j'ai fait le classique perdant, le BIE. Et donc c'était très cool. Voilà, on s'est occupé des Erasmus qui sont arrivés durant l'année 2019-2020. Et mais malheureusement, ça a mal fini avec le Covid, donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Le quoi? Je connais pas ce que tu dis là. Le truc là. Le Ouais, non, mais ça n'a pas existé. Bon. J'en ai pas entendu Ouais, vous non, parler. moi non plus, Tu m'expliqueras le concept plus tard, Ouais, hors on émission. en parlera en off, t'inquiète. Ok. Et donc voilà, puis là, ça fait. Du coup, j'ai été diplômé en 2021 et là, ça fait un an que je travaille. Ok, Voilà. top. On aura l'occasion d'y revenir. Du coup, Faël, je vais te laisser présenter à ton tour avec ta petite voix. Donc, bonjour à tous. Faël Touchy, du coup. Comme Pum, je suis rentré à l'école en 2018, donc le promo 2021. Je suis rentré en parcours initial classique, deuxième année en filière I2E, spécialité de réseau électrique. Voilà, donc en concernant les associations, j'étais vice-président du BDA, président de l'association EPIS. Voilà, j'ai essayé d'organiser également le gala de l'NCCUB. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour raison de Covid aussi. Ça, va falloir que vous m'expliquiez, non, mais- les garçons. Donc, Ça m'a voilà, l'air il y a important, eu, votre histoire, là. Il y a eu le Covid qui a frappé en plein milieu de notre troisième année. Enfin, au milieu de notre deuxième année, pardon. Donc voilà, et maintenant, pareil, ça fait un an que je suis sorti d'école et que je travaille maintenant. Dans quelques jours, ça fera un an que je suis embauché dans ma boîte. Voilà. Et ça, on applaudit Ça se fait en vrai. le travail. On applaudit, bravo. Ok, trop cool. Et du coup, vous avez dit que vous travaillez du coup tous les deux depuis un an, vu que vous avez été diplômés à peu près à la même période. Vous travaillez dans quoi? Alors moi, j'ai fait mécanique énergétique. Donc Ouais. là, je travaille dans l'hydraulique en fait. Bon, ça se rapproche de la filière HOE d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse dans la filière ME, ça a toujours été la mécaflux, l'hydraulique. Donc voilà, je travaille dans l'hydraulique à Artelia en ce moment. Voilà. Ok, top. Et ça te plaît? Et oui, ça me plaît. Ouais, c'est cool. J'ai commencé en juin. Parce qu'avant, j'étais en CDD dans la start-up où j'ai fait mon PFE. Ouais. Et du coup, là, j'ai commencé en juin à Artelia. Et ouais, c'est cool. Franchement, ça me plaît bien. Trop bien, content que tu te plaises dans ton taf. Et ouais, merci. Et toi, du coup, Faël? Moi, du coup, j'ai fait mon stage à Chambéry, à Enedis. J'ai pas été pris à la suite de ce stage-là. Et ça fait un an que je suis embauché chez ST Microelectronics à Crolles en tant qu'ingé de projet ELEC. Donc voilà, je veille au bon déroulement et à la bonne installation de tout le réseau électrique et des installations électriques du site et du site à venir. Donc voilà, on est sur des gros projets d'extension de l'usine en ce moment. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités
beaucoup de travail et d'implication demandée côté projet, quoi. Voilà. Ok, top. Et pareil, même question qu'à Pumph, ça te plaît ce que tu fais genre, Ouais. Ben, le métier que je fais actuellement est un métier que je veux faire, en fait. Sauf que je m'en sentais pas capable en sortie d'école. Ah ouais? Puisque c'est un poste à responsabilité avec... voilà, faut parler avec des personnes. Il y avait un petit peu un petit syndrome de l'imposteur au début, puisque je me sentais pas forcément légitime à donner des ordres à des personnes qui sont dans le métier depuis 10, Oui. 15 ans. Voilà, les gars, ils savent faire quoi. Mais petit à petit, au final, les personnes sont très avenantes et comprennent assez bien cela. Et c'est bon, là, au bout d'1 an, j'ai pris mes marques. Donc je sais trop bien. réagir face aux situations. Et En voilà, vrai, c'est pas plus mal d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce que t'arrives pas comme un connard genre en Ouais. sortie d'école. Il y a Ouais, beaucoup il y en d'écoles a. qui ont justement qui ont pas du tout ce syndrome-là et qui arrivent genre bah ouais, je sors d'école, je suis tout frais tout beau, je connais tout à tout le monde. Et je vais pouvoir vous expliquer comment faire votre boulot que vous faites depuis 30 ans, quoi, qui Ouais. saoule un peu Ouais. et qui est Non, quand mais même je pense que ça un arrive à trait beaucoup de d'ingénieur gens qui d'avoir arrive. ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Enfin, moi, je l'ai eu aussi un peu quand je suis arrivé à Artelia parce que je suis arrivé et là, j'utilise des logiciels que quand je suis arrivé, je connaissais pas. Mhm. Et du coup, ils devaient me former, ils devaient bien me former sur les logiciels, mais je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Parce que si je connais rien, j'arrive, je pars limite de zéro. Ouais. Mais en fait, c'est normal, ils ont l'habitude de former des gens et tout. Donc, Ouais, ce qui est normal, C'est et ça. en même temps, t'as l'impression que vu que c'est une école d'ingénieurs, c'est même dans le nom, c'est Oui, censé, oui, t'es c'est censé ça. être un ingénieur capable quand tu sors de là. Ça fait bizarre de sortir de là et de se dire, Ouais. j'ai pas l'impression d'être Mais si légitime que ça à faire ce travail. On s'en rend bien compte, surtout notre promotion, celle d'après, qui sont sorties de la période Covid, du coup, avec énormément de cours, Le fameux. Le fameux. avec énormément de cours en télétravail, en télétravail, Oui. à distance. Donc des CM très durs à suivre, des BE pas adaptés. Voilà, c'était très compliqué. Pour dire, nous, en 3e année, là, quand ça commençait à rouvrir un peu, je comptais sur un semestre, je crois, des personnes de ma filière ont eu 10 heures en présentiel, je crois, sur tout le Ouais, semestre. ça fait pas bon. Donc, suite à un semestre entier de confinement, ça n'a pas aidé à se sentir motivé et la confiance n'était pas au maximum, quoi, en sortant d'école. Ouais, Le j'imagine. stage a rassuré pas mal de personnes quand même, parce que c'est vrai que les entreprises sont quand même là pour former. Voilà, ils se rendent bien compte que tu sors d'école, faut quand même un temps d'adaptation. Ouais. Voilà, ils Ouais, mettent c'est les normal, moyens ouais. derrière pour te permettre de progresser, quoi. Ouais, mais je trouve ça bizarre de se dire que c'est pas du tout la même chose Enfin, pas du tout, entre guillemets. Il y a des similitudes, bien sûr. Mais c'est bizarre de se dire que c'est pas la même chose dans le sens où t'as l'impression que tu vas être capable et tout. Et que même en te disant, je sais pas, quand t'as les recruteurs qui te disent moi, je regarde la vie associative parce que ça montre que vous savez faire des trucs parce qu'en école, vous en prenez rien. Que t'as beau faire 15 000 associations, sortir Ouais. de là et te dire j'ai pas l'impression d'avoir ma place en tant qu'ingénieur et de gagner d'être Ouais, dans c'est la clair. strate haute de la population au niveau salaire ou aux responsabilités, quoi. Ça fait bizarre d'avoir autant de responsabilités à 22-23 ans. Ça fait vraiment bizarre, quoi, je trouve. Ouais, ça fait bizarre, ouais, ça fait bizarre de passer à l'école où même les projets, t'as pas beaucoup de responsabilités, et puis les cours, bah voilà, c'est des cours. Ouais, quoi. c'est ça, tu feras un Et, projet, au pire t'as deux, tu pars Oui, en AJAC. Ça n'a rien à voir, en voilà, fait. Ça n'a rien quoi. à voir avec ce que tu fais après. Et encore, c'était pire avec nous parce que le système d'AJAC n'existait pas. C'est-à-dire vrai. qu'il y a Oui. des personnes C'est vrai. de nos années qui ont validé avec 4 rattrapages C'est non honteux, validés. c'est quoi. honteux. Donc voilà, ça Putain, c'est vous pas avez de la forcément. chance. On était vraiment. Enfin, tout ça pour dire qu'on a un diplôme en carton, quoi. Ouais, à peu près. Ça, on Pas pour dira tout le pas. monde. Des personnes ont travaillé, des C'est personnes ça. sont sorties avec des bonnes notes, C'est vrai. des personnes sont sorties avec des notes un peu moins glorieuses. Ça. Et en plus, eux, ils ont eu le truc de ils avaient pas d'AJAC qui laissait passer des trucs. Ouais. Shout out à un certain Étienne Bouillot qui a fait un B juste pour un rattrapage de thermodynamique. Ouais. Donc, Étienne Bouillot. donc voilà, c'est pas toujours. On s'en tire pas aussi facilement. Là, ils ont eu l'avantage du Covid, mais voilà. Ouais, c'est vrai. Du coup, ouais, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Mais en tout cas, je suis. Enfin, ça me fait plaisir d'entendre ce syndrome de l'imposteur et de pas. Ah oui, Enfin, non. te connaissant, je me doute que t'allais pas arriver genre. Mais bien sûr, je sais tout. Oui, Je vais vous expliquer tout. Le boss. Mais, non, ça fait c'est plaisir normal- d'entendre ça. C'est Quoi. normal d'être perdu en sortant d'école, comme on est perdu en sortant de prépa, comme on est perdu en sortant. C'est des grandes étapes. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est des grandes étapes et au final, il faut se dire que
Le plus dur pour un ingé, c'est de trouver son premier travail. Après, on construit un réseau, Ouais, c'est ça. on se développe, on fait de l'expérience. Et au bout de 3, 4, 5 ans, une fois qu'il y a une ligne sur le CV, ça y va. Ouais, Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon. Le secteur recrute. Vraiment, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, ça, c'est Mais c'est normal au début d'avoir Ouais. beaucoup d'appréhension. Ouais. Même pas qu'un peu, hein, beaucoup. Ouais, bah, me concernant, qui suis en 3A, je me suis pas présentée, mais Bonjour. Anne Karcher, 3A, filière Asie, voilà. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir aussi beaucoup d'appréhension, de trucs comme ça, à me dire que... Après, moi, ma filière me plaît pas, du coup, c'est aussi particulier. Mais je me dis aussi, mais c'est trop bizarre de me dire je vais devenir ingénieur et tout, je sais même pas trop ce que c'est, tu sais. On te dit toujours, ingénieur, ça veut rien dire. Mais en même temps, t'es en mode, bah, je suis amenée à être ça, du coup, c'est bizarre de dire ça aussi, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'ingénieur, c'est vaste, ça veut tout et rien dire en C'est soi. ça, bah oui. Et en même temps, quand t'as besoin d'une définition Oui, bah pour oui, avoir bah un peu de c'est- sens ouais. palpable, ça Ouais, fait ouais. bizarre, quoi. Après, je pose quand même un mot parce que il y a beaucoup de personnes de notre Je pose année un que mot je pour connais. tous tes frères. Pour tous mes frères. Il s'écoute là. Je pose un slam. Grand corps malade, c'est moi. Non, voilà, je voudrais dire que c'est pas parce qu'on va au bout de l'école que faut forcément finir ingé après. Je connais beaucoup de C'est vrai. personnes qui se sont réorientées après. J'ai un très bon ami à moi qui finalement qui sort de filière SICOM, qui finalement s'est totalement réorienté qui a monté sa boîte de jeux vidéo. Théo et Pierre Edge, C'est pour ça. ceux qui se demanderaient. Voilà. Donc voilà, faut pas forcément se bloquer. Des personnes partent dans la vie associative, dans des choses un peu plus simples, un peu plus concrètes, parce qu'ils se sentent pas Ils ont forcément. besoin Ouais, de ça ça. leur On plaît en, pas. revient, on en revient toujours à ce souci de. Voilà, ils n'ont pas forcément le feeling en école d'ingé. La prépa, ça a peut-être pesé énormément sur certaines personnes. Ils se reconnaissent peut-être plus dans une vie associative, une vie un petit peu plus engagée. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Je pense quand même, à titre personnel, que c'est intéressant de valider le diplôme parce que ça aide pas mal dans tout ce qui est déblocage de fonds plus tard, Ouais, etc. ne serait-ce que Ouais, d'avoir le bout de donne un papier, poids. ça aide pour les Ouais, t'es projets. sûr quoi. d'avoir. Mais finalement, ça reste qu'un bout de papier. Il faut pas rester dans la visu du lycée, prépa, parce qu'on m'a dit que j'étais bon au lycée, j'ai fait prépa. Puis au final, à la sortie de prépa, j'ai fait l'école que j'ai eue parce que les concours m'ont dit j'ai fait une performance au concours. Et on retrouve, on est quand même bien tombé. L'NCQ est quand même une très bonne école avec beaucoup de filières. On s'y retrouve quand même pas mal. Mais voilà, faut pas se mettre de barrière. Ça, Ouais, faut c'est pas un mot oublier que les formations et tout, c'est quand même assez ductile et C'est ça. qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, même si on a l'impression C'est d'être clair que, bloqué. ouais, il y a plein de formations dans certains différentes. trucs. En plus, D'où, à l'heure d'aujourd'hui, C'est ça. on peut faire. Il y a des trucs de management, il y a des trucs. D'où C'est ça, il y a la plein de filière trucs, piste. Voilà. aussi, La qui est filière une- piste, qui est en train de Pour prendre ceux ses marques qui- petit à Qui petit. connaîtraient pas, PIST, c'est une filière du coup à laquelle on peut accéder en 3A, qui est une filière qui développe les low-tech et du coup qui permet de définir des ingénieurs d'un autre type qui vont apprendre par exemple à développer des fours solaires, des technologies un peu d'autrefois pour éviter de tomber dans le monde capitalisme, pour faire simple. Mais ok, bah du coup top. Et bah du coup ma prochaine question est un peu en rapport avec ce qu'on disait par rapport au fait de devenir ingénieur. Vu que vous êtes devenu ingénieur, comment vous avez vécu cette transition école où beaucoup d'assauts, beaucoup de sorties, de cours où on attend que une note à la fin du semestre et voilà, on a juste à répondre à une tâche et voilà. Beaucoup d'assauts, beaucoup de vie associative, beaucoup de vie sociale et tout, à une vie d'ingénieur où là, on peut pas sécher les cours. J'y pensais, On a 8-18, quoi. Ouais. On peut pas y échapper. Il faut travailler. On a un rendu. Si on fait pas bien, on est viré. Et c'est quand même beaucoup plus anxiogène, quoi, que se dire au pire, je valide pas la matière, j'irai au rattrapage. C'est quand même beaucoup plus. Et du coup, je voulais savoir comment vous êtes adapté à cette vie-là, autant par le travail que par votre vie sociale. Bah, pour ma part, c'était un peu difficile au début. La transition était quand même assez compliquée parce que à l'école, c'est sûr qu'on avait les cours, on était bien cadré, voilà. Et même si ce que j'ai fait après, en soi, la technique que je faisais, j'aimais bien ce que je faisais. Mhm. Mais il y avait plus cet aspect étudiant, vie associative, Ouais. vie étudiante, sortir les events de l'école et tout. Du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai continué à faire les events de l'école tout simplement, mais Ouais. dans la tête, c'était quand même compliqué à se dire, je suis plus à l'école,
Ouais. Faut passer à autre chose, c'est fini. Bah surtout que vous deux, vous êtes à Grenoble, du coup, vous Et avez ouais, encore voilà, plus c'est cette ça, on est tentation. encore à Grenoble, on C'est a ça. encore beaucoup de gens qu'on connaît à Grenoble. Du coup, bah voilà, moi je connais aussi plein de gens qui sont encore à l'école. Donc bah forcément, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, là au bout d'un an maintenant, c'est bon. Ouais, ça commence Ça, à. ouais, Bah oui, ouais. parce que c'est aussi pour ça que je vous ai choisi tous les deux, parce que vous avez des profils un peu différents. Là où Faël, j'ai l'impression que tu t'es très vite détaché de la vie de l'école, ou en tout cas plus vite que Pump, qui Pump, quand même, l'année dernière, tu faisais L'année beaucoup dernière, d'événements j'étais- avec ouais. nous et tu sortais beaucoup, Ouais, non, c'est vrai, ouais. beaucoup avec nous. C'était- Du coup, c'est pour ça que je voulais savoir vos différents avis, parce que je trouvais qu'ils étaient assez différents, les deux. Ben, de mon côté, ouais, comme tu as dit, en fait, moi je suis sorti de ma 3e année. Donc j'ai fait mon PFE à Chambéry, donc en étant encore logé à Grenoble, ce qui m'a permis de profiter une dernière année de mes événements, etc. Moi je me suis vraiment arrêté à l'intégration de ma 4A. Mhm. C'était voilà, parce que j'avais encore des amis qui revenaient de césure, etc. Donc on était encore dans cette dynamique de on revoit les copains qui sont finalement Ouais. revenus de césure. On a eu des césures, des personnes voilà, qui sont parties en Europe, voyager, etc. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que il y a des personnes qui sortent d'école plus ou moins vite. Je sais qu'il y en a, ils commencent déjà à entamer leur transition en 3A. Moi, c'était plus vers le début de ma 4A, entre guillemets. Ouais. Voilà, et petit à petit, j'étais plus attiré par finalement une petite sortie de temps en temps, un ciné, quelque chose comme ça, quelque chose de beaucoup plus posé que faire des événements de l'école. Mhm. Maintenant, il est vrai que je fais quand même quelques événements de l'école, plutôt de Grenoble INP. Ouais. Tout ce qui est qui est ouvert un petit peu plus, par exemple l'équinoxe, des choses comme ça. Mhm. Je me ferme pas la porte. Par exemple, les Olympiades aussi, ça reste toujours une très bonne ambiance, je me ferme pas la porte. Pas sûr que j'y aille, mais voilà. Mhm. Au final, c'est pas plus mal. Je sors pas moins, les sorties sont différentes. C'est Ouais. plus ça. Et le fait que, comme j'ai rencontré Pump en première année, c'est une des La personnes. C2B. C2B. On était Shout en- out la C2B. Shout out la C2B, le C2 bar c'est quand. Ouais, non, ça fait un petit moment quand même qu'on se connaît, quoi. Maintenant 5 ans. Donc, Ouais, Le pour fait ceux qu'on qui soit savent pas, il y a un Grenoble. vrai groupe de vieux qui se retrouvent Voilà. presque tous les soirs au Voilà. Little. Voilà. Peut-être pas tous les soirs, Non, mais une bonne partie de la semaine, quoi. Mais voilà, au c'est ce qu'on Little. disait. On sort, en fait, on sort ensemble, on sort souvent, mais juste pas des events de l'école, quoi. Voilà. On sort entre nous, Ouais. entre potes. Voilà, c'est des sorties un peu plus standards, quoi. Enfin, standard. Moins dans le cadre festif de l'école, quoi. Voilà. Ouais. Et de mon côté, quand j'ai vécu, comme tu dis, c'est dur, mais mes Ça horaires fait sont bizarre. des 8h, 18h. Mon contrat est un contrat au forfait jour, donc je n'ai pas d'horaire et je dépends uniquement du travail que j'abats dans la journée. C'est moi qui gère mes horaires, en fait. Sauf que finalement, il y a des urgences au jour le jour. Ça fait que des fois, je me permets de partir plus tôt sur les coups de 16h, généralement plus sur les coups de 17h30. Ça Ouais. m'est déjà arrivé de partir. Pump a dû venir me récupérer en voiture parce que j'avais plus de bus pour rentrer Oh, vers putain. 23h Quel minuit. enfer. Et voilà, donc, c'est une réalité. Il y a des métiers Ouais. comme ça. Alors que qui travaille un CR de BE plus de 2 heures Plus de Ça 2 heures. n'existe pas. en fait. Ça n'existe pas. Sauf les BE capteurs, mais ça, on n'en parlera pas. Ça, on Oh, vous non. laissera découvrir. Et voilà, donc non, c'est vrai que le fait que rentrer, ressortir, voilà, même sortir un peu, sortir 1 heure, 2 heures, c'est fatigant quand même avec la journée de boulot dans les pattes. Bah ouais. Au final, tu rentres, faut quand même manger un peu et puis on se couche vite, quoi. Ouais. Donc, Après, on a mangé, on est Voilà, fatigué. Et en plus, il y a un petit film. voilà, et finalement, Wow, un petit film. on a le petit Netflix qui attend à Ouais. la maison, la petite série, on attend Moi, un aussi, épisode et Moi au aussi, lit, ce quoi. qu'il y avait l'année dernière aussi, c'est que j'étais en CDD, avec là où j'ai fait mon PFE, donc dans la start-up. Et c'est vrai que c'était assez tranquille. Enfin, c'était un forfait jour aussi, je faisais les horaires que je voulais. Mais j'avais pas d'urgence comme Faël, il peut avoir à ST. Enfin, c'était, je faisais du 8h30, 17h, 17h30, quoi. Ok. J'avais pas mal de travail, mais je gérais comme ça et voilà. Ça t'allait je bien. sortais pas à 23h, comme je faisais des fois. Mais du coup, voilà, c'est aussi ça. Vu que c'était un peu plus tranquille, je pense. Je revenais le Ça soir. te laissait plus de place pour voilà, plus pour profiter faire des événements. les autres events à côté. Ouais. On va dire que j'étais pas trop fatigué quand je rentrais le soir, du coup.
ça allait. Mais là, maintenant que je suis à Artelia, c'est un peu plus hard Un peu quand plus même. chargé. Ouais, un peu plus chargé niveau travail. Bah ça, en soi, la vie que vous me décrivez, ça me paraît très cool. Je pense qu'il y a plein de... Enfin, c'est pas ce qui attend tout le monde, mais je pense que la Bien sûr. majorité des personnes va plus ou moins devenir comme ça. Ouais. Sans souhaiter à ceux qui veulent pas devenir, vous faites ce que Bien vous sûr, voulez. bien évidemment. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui va angoisser pas mal de personnes, dans le sens où, on a des personnes qui, je sais pas, se définissent très par les événements, par la fête, par ah, t'as vu la caisse que tu t'es mis hier, trop drôle. Parce que l'école d'ingé, c'est aussi cette culture de la fête, des événements, de l'alcool, de machin, nanana. Et du coup, ça doit faire bizarre pour... je sais pas si vous vous identifiez comme des personnes qui sortaient beaucoup Oui. et qui, du coup, Oui. profitaient beaucoup. Et du coup, cette transition, je sais pas du coup si vous étiez dans ce cas-là, de repenser il y a 2-3 ans les mines ou les grosses soirées que vous pouviez faire. Et là, le fait que juste de penser à une grosse soirée, t'es en mode... Ouais, mais un petit thé, en vrai. C'est pas... Et Ah. on rassure, hein, c'est pas parce que finalement on a un an de boulot dans les pattes, on est sorti d'école que voilà, il y a plus ce côté festif. Hein, c'est vrai se qu'on se met des retrouve. caisses, Bah, basiquement, Ça, y a pas de je voulais- souci. Je voulais pas employer ces termes-là, mais basiquement c'est Faut ça. même pas lâcher les termes. Voilà, c'est juste que en semaine on évite. Oui. Ouais, voilà, c'est juste... Les, ouais, c'est surtout les en semaine, vendredis soirs et les samedis soirs, Ouais. ça nous arrive tout de même. Samedi Voilà. soir au drac. Basiquement. Basiquement. Ouais, voilà, non, mais c'est... Ouais, c'est Mais ce que en je dis, fait, c'est faut surtout en pas- semaine, quoi. Faut pas avoir peur de se définir par rapport. Finalement, on se définit par rapport à un contexte de l'école Ouais. qui est ce qu'il est. Voilà, moi je pense qu'il faut l'accepter à ce moment-là. Et puis faire sa transition petit à petit, pas avoir peur. Ça va forcément finir par faire en fait. On va c'est forcément finir par s'y Oui, ça se fait habituer. Et naturellement. puis voilà, c'est pas. Non, mais oui, suivant Enfin, les gens, ça va prendre plus ou moins de temps, mais... c'est ça. Il n'y a pas de problème. Y a pas de avec ça, raison. Par exemple, Gab, Par exemple, Gab, qui a Gab, mis 7 c'est ans plus à long se que désintégrer. Voilà, donc il y a des personnes qui commencent à lâcher la vie de l'école en troisième année, des personnes Oui. qui Ouais. ne sont même pas dans la vie de l'école parce qu'ils Oui, n'en ont c'est pas ça. l'envie. C'est vrai qu'il y a tout. On oublie trop vite la réalité de ouais. personnes qui ont juste pas envie de. Voilà, Enfin, oui, pas c'est- profiter, mais faire les grosses soirées, les machins. On n'est Mais- pas. On le disait dans le précédent podcast, on n'est pas obligé de faire les Mais non. grosses soirées pour profiter d'une C'est école sûr d'ingénieur. qu'au final, les personnes qu'on voit le plus, c'est les personnes voilà, qui lisent, qui C'est ça. font les soirées, etc. Parce que c'est les personnes qui se montrent le plus. Au final, chacun fera sa transition au moment où il le Comment il sentira. le sent. Et au final, c'est un déclic, c'est juste un moment où tu te dis ah tiens, c'est vrai, il faudrait que je me pose un petit peu plus. Le boulot va arriver où je suis déjà dans. Mhm. Ouais. Voilà, il faudrait Non, soit mais c'est que, ça, soit moi, que je me enfin, calme, soit. Ouais. Moi, enfin, au bout d'un moment, j'en ai juste eu marre, en fait, de faire les Ouais, je peux d'école comprendre. la semaine. Enfin, j'étais là, bon, bah, je vois plus l'intérêt. Ouais, bah, moi j'avais ça un peu, pas l'année dernière dans le sens où j'en avais marre, mais au bout d'un moment tu te dis quand même, les événements se ressemblent beaucoup, tous Ouais, quand voilà. même. Enfin, Oui, oui, oui. non, mais T'as c'est un ça, peu toutes les soirées, mêmes ça discussions peut- tout le temps, du ça coup peut je, toujours pareil, je c'est sûr, comprends hein. que ça lasse. Ok, mais du coup par rapport à cette, c'est une de mes questions aussi, par rapport à cette vie associative et événementielle qui est très présente en école d'ingé, est-ce que vous vous sentez pas déconnecté parce que vous deux avez des potes en école, dont j'espère je fais partie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. mais oui, Trop oui. bien, Bien je sûr, suis bien sûr. contente. Bien Me sûr. voilà rassurée. Mais du coup, vous deux qui avez des potes en école, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un espèce de décalage avec ces personnes qui vont vous parler des listes, des campagnes, de l'inté, de tous les problèmes Non. de Pas trucs Bah, qu'ils peuvent Pas avoir? spécialement, parce qu'en fait, on a vécu ça aussi. Du coup, On comprend. on parle de ça. Après, c'est On sûr comprend. que là, c'est sûr, les premières années, deuxième année, on les connaît moins. Et les listes, bon, on est un peu moins impliqué dedans, mais. Au final, enfin, quand on nous le raconte, c'est juste une discussion, quoi. Ils nous présentent parce que eux, c'est leur actualité du moment. Mhm. Voilà, les campagnes, ça reste quand même un gros événement dans tout Grenoble INP. Ouais. Tout se cale à Oui. peu près à la même période. Au final, voilà, ils sont contents d'en parler. Ça compare par rapport aux autres années, ça vanne, voilà. Ouais, On est Ouais, là, voilà, pour, c'est on est là ça. pour faire les vieux cons. voilà. Il est où le char des Olympiades, voilà. Oula Voilà, c'est d'actualité. Celle-là, on l'a, la régie. Elle est enregistrée. On l'a dans tous les La régie micros, me dit celle-là. qu'on l'a. Non, Trop bien. j'ai vu des commentaires passer sur les groupes, voilà. Si on peut faire les vieux cons, on fait les vieux cons. Voilà. Non, mais voilà, tout ça pour dire que y a pas. Alors oui, il y a un décalage. Je vais pas mentir, je vais pas dire. Voilà, on n'est pas 100% impliqué dans cette vie associative qui se développe et qui Ouais. vit par elle-même.
Maintenant, on peut comprendre parce qu'on l'a vécu pendant 3 ans, 4 Oui, ans c'est pour les ça. personnes qui ont C'est fait ça, ça. en fait, je on se met comprends. à leur place et on se dit, bah nous on a vécu ça aussi. On a il y kiffé, et 3 puis, ans avant, quoi. Ok. Et puis au final, on avait les mêmes discussions avec nos vieux. C'est vrai. Et les vieux, nos vieux avaient les mêmes Discussion avec leurs réactions. vieux. C'est ça. Et au final, sur plusieurs générations, Ouais. voilà, On c'est arrive à toujours avoir les mêmes choses qui des- reviennent. Et au final, les discussions dont tu parlais, tu sais, les mêmes discussions récurrentes, bah, ça fait depuis 13 ans que l'école elle existe, que tout le monde a les mêmes discussions. C'est vrai. redondant. Et Bon, il on faut se pas- lasse un peu, la grenoblienne fait très temps Il faut pas dire, d'évoluer, quoi. faut pas se dire que voilà, le travail, il y a aussi ce genre de discussion au travail. Hein. Faut pas le cacher. Oui. Voilà. C'est un contexte où voilà, c'est des bons vivants les ingénieurs. Ok. Non, c'est vrai. En plus, Top. là, dans mon taf, il y a pas mal de gens qui sont sortis de l'E-Cube, du coup, on a Ouais. eu des discussions là-dessus aussi. Hein. Et, bon, Ok. c'est des vieilles promos, mais, Ouais. mais bon. Non, voilà. mais parce que je me demandais aussi par rapport au fait, enfin, je trouve, peut-être à vie totalement personnelle, que parfois cette vie événementielle et tout a tendance à être très oppressive et je sais pas comment dire, mais Oui, je à comprends capitaliser un peu l'idée. toute Oui, l'attention. oui. Dans le sens où, même si vous allez pouvoir raccrocher avec les personnes qui machin, on se rend pas compte quand on est dans l'école que parfois on ne parle que de ça. Genre Oui. pendant Ah ouais, c'est vrai, cet ouais. été, j'ai fait C'est un vrai. bar avec notre très cher Gabkos. Et on a parlé d'autre chose que de l'école. Et putain, ça faisait du bien, quoi, de Ouais, parler c'est vrai. d'écologie, de je sais pas quoi, de l'actualité, d'autres choses que oh, t'as vu telle liste, ils ont fait ça, et t'as vu ces gens de cette liste-là, ils ont fait tel truc. Non, Et je c'est sais vrai, pas, je trouvais ça, Non, je suis je trouvais d'accord ça aussi, ouais, cool. je suis d'accord. Après, Au bout d'un moment, c'est- c'est un peu lassant, c'est vrai. C'est- bien d'avoir on se d'autres rend sujets de compte, discussion, c'est en ça, fait. on se rend compte Ouais, je suis d'accord. en fait à quel point c'est petit en fait Ouais. de notre truc et à quel point quand on est dans l'école ça nous paraît immense parce que bah, Ouais. on a des sortes d'œillères quoi qui nous font pas voir les autres choses. Je trouve que que ça fait si- du bien d'avoir Ouais. ces œillères qui s'enlèvent quoi. Si t'es quelqu'un de complètement extérieur à ça, et je pense qu'il est complètement perdu. Ah ben oui, Il- mais il- mes il potes me décroche au bout de regardent en 2 mode secondes, hein. c'est une secte ce que tu me parles mais Non, mais oui, clairement. Et, après, nous, ça va. Comme ce que Fal disait. Hein. Nous, on a vécu ça, donc voilà, il n'y a pas de souci. On le vit bien, en tout cas. Donc voilà, tout va bien. Ok, d'accord. Bah, un plaisir que vous vous sentiez quand même bien dans notre compagnie. Ça fait toujours plaisir. J'allais vous demander aussi, donc vous m'avez dit que votre travail d'ingénieur vous plaisait, et Faël t'en parlait un peu du fait qu'on n'est pas obligé d'être ingénieur quand on sort de l'école. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est comme vous l'aviez imaginé? Est-ce que on parlait des peurs un peu de tout ça, mais quels sont vos ressentis pour l'avoir vécu, cette transition, et d'être vraiment ingénieur? Est-ce que vous vous qualifiez maintenant ingénieur? Moi, clairement, oui. Ok, Oui, là oui. où quand on sort d'école, par exemple, Là, toi, quand je sors quand t'avais d'école, le sort... j'étais plus toujours en formation, quoi. C'est Ouais. ça. En fait, c'est con à dire, hein. C'est un peu bateau comme phrase, mais on apprend tous les jours et tout au long de la vie, quoi. Donc au final, ouais, maintenant je peux commencer à me qualifier en tant qu'ingénieur parce que j'ai 1 an de travail dans les pads, j'ai été accompagné Mhm. et maintenant j'ai des automatismes qui font que voilà, j'ai pris en responsabilité. Puis voilà, il y a des gens qui comptent sur moi pour mon travail, j'ai un devoir à fournir. Voilà, et puis j'en parlais tout à l'heure, c'est moi un type de métier, le chargé de projet du coup. C'est quelque chose que je voulais faire de base, donc je me reconnais Ouais. très fort dedans. J'avais peur un petit peu que au final je me projette dans un truc qui me corresponde Qui te pas. plaise pas. Au final, au vu de ma personnalité, voilà, comme je me l'avais imaginé, beaucoup dans la discussion, c'est beaucoup de la discussion en fait avec des personnes et trouver des compromis, etc. Le test de personnalité que t'avais fait était le bon, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, basiquement. Et voilà, moi je me reconnais à 100% et même à 200% dans le métier que je fais. Et chaque jour qui passe, c'est toujours un plaisir et je kiffe de plus en plus mon boulot. Trop bien, Voilà. ça. Je sais pas si j'y resterai toute ma vie parce que voilà, faut faire des changements, faut faire Mais de toute tourner, façon, j'ai etc. l'impression que les nouveaux ingénieurs, maintenant, on reste pas plus de 2-3 ans dans une C'est boîte ça. et après Ouais. on se taille, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est un C'était peu... c'était pas ça avant, mais maintenant, ouais, c'est plus ça. Ouais. Mes parents, mon père, ça fait longtemps qu'il est dans sa boîte, ça fait plus de 20 ans. Donc, Ouais. Mais ouais, mais maintenant, ouais, c'est vrai que ça, on change souvent. On reste pas, ouais, c'est ça, 2-3 ans dans une boîte, après on a envie de changer en fait. C'est ça. Et ouais, pour répondre à la question, bah, moi c'est un peu pareil en fait que Faël. Là, actuellement, je me sens vraiment ingénieur. Enfin, surtout que depuis que je suis à Artelia, depuis juin en fait. Ouais. Parce que bah voilà, je travaille sur des projets, je suis en relation avec les clients et tout. Et
c'est ce qui me faisait un peu peur d'ailleurs à la relation avec les clients. Au début, c'est toujours délicat de discuter avec eux et tout, sur des vrais sujets concrets. Ouais. Mais Que si finalement, tu ça se plais passe pas bien. au client, il part. Bah, c'est ça, genre, ça met un peu de pression toujours au début, mais finalement, ça se passe très bien. Ils sont compréhensibles. Ils savent qu'on n'a pas non plus 10 ans d'expérience encore, donc voilà. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est ce que j'attendais du métier d'ingénieur quand même, parce que moi, je savais que je voulais bosser dans le technique, pour l'instant. Ça a peut-être évolué, mais pour l'instant, je suis bien dans le technique et ouais, c'est ce à quoi je m'attendais. Personnellement, en tout cas, c'est bosser sur des projets, rendre quelque chose qui soit correct au client, voilà, et que ça se passe bien. Et puis, et voilà, donc franchement, ouais, Ok, c'est une bonne top. chose, ouais, c'est top. Bah, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure tu évoquais ton père du coup les vieux ingénieurs font leur carrière, quasiment toute leur carrière dans une entreprise. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que il y a une nouvelle conception du travail, j'ai l'impression de nos jours, où les vieux ingénieurs ils vivaient pour leur travail presque. Quand je parle avec mes parents qui sont en mode oui, le travail pour nous c'était tout, on ne pouvait pas envisager je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle conception du travail où on voit ça, nous les jeunes, de façon plus, pas, je vais pas dire accessoire, mais juste vraiment comme un gagne-pain. Et on est plus en mode, ouais, on va pas se tuer à la tâche pour le travail. Après, c'est peut-être pas ton cas, Faël, vu que tu restes jusqu'à 23 heures au travail. Voilà, Mais c'est vrai que, et je voulais savoir votre ressenti par rapport à ça, parce que si on prend un comparatif, là où les assos nous prenaient beaucoup de temps et presque on passait tout notre temps sur les assos et ça ne nous dérangeait pas en 1A parce que les listes, tout le monde connaît, ou même les autres assos. Et là où on a ce nouveau modèle de métier où on nous dit on ne vit pas pour ce métier-là et il y a plein d'autres trucs à côté. C'est un peu cette différence que j'aimerais développer, si vous voulez bien. Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je rebondis sur mon père. Tu fais ce que tu veux avec ton père. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu fais ce que tu veux avec ton père. C'est juste que ça fait plus de 20 ans qu'il est dans sa boîte et je vois, il fait des horaires de malade. Il commence à 7h30 puis il revient le soir à 19h. Ouais. Tous les jours. C'est un truc de dingue où j'ai l'impression que ma mère n'était pas ingénieure mais cadre. Et elle était pareille de faire des journées de 8h30 jusqu'à 19h, 20h et tous les jours presque. Ouais. Et je sais pas, au bout d'un moment, elle s'est fait, son entreprise a coulé, du coup, elle s'est fait un peu jeter comme une vieille chaussette. Et elle a eu une passe un peu difficile pour retrouver du boulot et tout machin. Maintenant, ça va, elle a retrouvé du boulot en tant que prof. Du coup, elle a des horaires moins chargés que ce qu'elle n'avait avant. Elle me dit, oui, en fait, c'est vous les jeunes qui avez raison. C'est bête de penser que toute notre vie, c'est le travail et de nous définir que par ça. De la même façon que je trouve absurde de se définir par une filière ou une asso ou une liste, c'est absurde de se définir par un travail. Néanmoins, ingénieur, je sais pas comment le dire. Je pense qu'on a besoin plus que les anciens, on a besoin plus de changer, en fait, de renouveau. Je sais pas, je vois les choses comme ça et puis... je me dis, on a plus ce recul sur la chose. On se dit, on va pas faire ça toute la vie. Faut changer au bout d'un moment, faut voir autre chose. Je sais pas. Moi, je vois ça comme ça, mais après. Voilà, mais surtout, c'est surtout en lien aussi avec tout change très très vite en ce moment. Que ce soit, je vais faire un petit aparté du coup, tout ce qu'il y a pour les actions, pour le climat, les choses comme ça. Oui. On a une génération très engagée qui se reconnaît plus forcément dans un monde capitalisme. Capitaliste, la valeur du travail. Voilà, c'est vrai que j'ai l'impression, parce que pour avoir dans une boîte qui a le site sur lequel je suis à 30 ans cette année. Donc il y a des personnes qui étaient là dès le... Et ce site est plus vieux que toi. Et effectivement... De pas beaucoup. Mais... Ouais, et c'est vrai que j'ai beaucoup cette transition entre des personnes qui sont là depuis 20 ans, qui ont connu que ça, et qui n'ont pas forcément un recul, et les nouveaux embauchés, dont je fais partie, qui sont pas du tout dans la même mentalité, parce que voilà, il y a du changement, ça bouge beaucoup, on ouvre un peu plus notre gueule aussi. Ouais, ce qui est bien. Après, ça va pour le coup, mon ressenti personnel, c'est que puisque je suis dans un métier que je voulais faire et que j'aime bien,
personnellement, ça me dérange moins, mais je conçois très très bien que des personnes ne se reconnaissent pas dans le travail, que c'est juste comme tu disais, un gagne-pain, histoire de profiter des loisirs après, voilà, de se dégager du temps pour soi, qui est quand même pas mal important. Et voilà, c'est normal. Il faut juste trouver le bon équilibre. Le juste milieu, ouais. Trouver le travail qui te permet voilà, d'allier. Il faut avoir un travail qu'on aime bien quand même, pour pas se sentir lésé au travail, pas y aller avec. Ne faites pas de burn-out, s'il vous plaît. C'est ça. Surtout, ne faites Prenez pas de soin de burn-out. vous. Faut faire ce qui nous plaît. La phrase à toi. C'est pas drôle. J'ai un collègue qui est parti en burn-out il y a quelques mois de ça. Ah. C'est pas très très drôle. Donc faites attention à votre santé déjà. Oui, Parlez-en si ça va pas. Votre santé mentale. Faites attention à tout ça. Et ne vous surchargez pas. Mais c'est vrai qu'il faut juste voilà, trouver le juste milieu entre un travail qui quand même nous plaît ou à minima une activité qui nous plaît, que ce soit dans un travail ou dans l'art de manière générale. Hein. Les personnes qui veulent partir, je sais pas, faire de la musique, se lancer dans la musique, voilà, faire de l'art, une asso, monter leur boîte, voilà, partir en VIE à l'étranger. J'ai un ami qui est parti, qui a fait plus d'1 an de break. Là, il est parti en Asie du Sud-Est pour faire un tour en limitant un maximum. Félix, ouais. Qui, on va citer tous les noms ce soir. On va citer tous les personnes de la liste. C'est parti. Non, qui est parti, qui fait un tour en Asie du Sud-Est en limitant un maximum son bilan carbone, donc en prenant un minimum l'avion et juste en se baladant, en faisant du covoiturage, de la marche, du vélo, etc. Il fait tout l'Asie du Sud-Est comme ça. Il va rester en Nouvelle-Zélande 1 an pour travailler, pour finir son tour d'Asie du Sud-Est et revenir en France. Parce qu'il a mal aux pieds, il faut qu'il se repose un peu. C'est ça. C'est ça. Et voilà, donc tous les projets sont bons à prendre. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on a un diplôme qui amène à un travail qui est un peu contraignant. Il faut juste trouver dans la bonne boîte qui nous représente, trouver le bon milieu avec les loisirs. Et voilà. Et pour revenir du coup, on a un peu dérivé, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que on est dans une génération, dans une dynamique où ça change beaucoup. Et le boulot, oui, c'est ça, c'est un moyen de subvenir aux loisirs plus tard dans la soirée, dans les vacances ou même le week-end. Voilà. C'est ça. Et je sais pas si on a ça parce que c'est un truc de génération, en mode, comme tu dis, tout va vite et du coup voilà. C'est juste qu'on n'a pas encore de responsabilité, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas de famille à nourrir. Si vous voulez une famille, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, on n'a pas d'animaux de compagnie, même si Faël va bientôt avoir un petit chat. Voilà. Non, mais je sais pas, dans le sens où ça se trouve, quand on vieillit, bah, à force, là, vous avez qu'1 an dans les pattes. Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Peut-être qu'on se définit plus comme tel quand ça fait 40 ans que tu passes 8 heures à taffer, quoi. C'est sûr, il y a un peu des deux en vrai, je pense. Je pense sûr que plus t'évolues, plus t'avances, plus t'évolues, plus Puis tu parlais, c'est ça, voilà, possiblement fonder une famille, acheter une maison, faire des travaux dedans. Tout ce qu'il faut pour être un bon élément de la société. Un bon élément de la société, rentrer dans le carcan, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous avez le droit de réfléchir à un modèle de société différent. Et on vous invite à le faire. Mais c'est vrai que si on se projette et qu'on commence justement à faire des projets sur le long terme et qu'on va devoir vraiment se fixer un endroit, c'est à ce moment-là peut-être où justement cette histoire de travail pour prendre plus le pas sur le loisir. C'est vrai. Mais je pense aussi, on a moins peur que la génération d'avant. Je pense qu'on ose plus, comme il disait, partir à l'étranger, faire des trucs qui nous plaisent en fait, des projets personnels qui nous plaisent. Et je pense qu'on a moins peur de ouais, pareil, je sais pas, on va rentrer dans les analyses techniques. Hein. Parce que toi, tu mettais en lumière le fait que ça... Pardon. Ça bouge vite avec l'écologie, trucs comme ça, machin, nanana. Je me demande aussi si c'est pas dû à une certaine... Pas embourgeoisement, mais on va pas se mentir, en école d'ingénieur, il y a quand même une majorité de personnes qui sont issues de parents ingénieurs. Il y a un effet bulle, c'est sûr. C'est ça, il y a un effet bulle. Et le fait d'avoir un confort de vie déjà qui t'a été donné pendant toute ta vie,
tu peux avoir un réflexe de dire bah ouais, mais du coup si j'ai eu ce confort-là, je me pousse à réfléchir à d'autres choses, ce qui est vraiment une chance qu'on a. Oui, non, mais Là où des totalement. personnes Mais n'ont c'est pas vrai cette que chance, on reconnaît cette chance-là. toute la discussion qu'on a eue auparavant, là, juste avant, faut remettre ça dans le contexte de on sort d'école d'ingé. Pour les personnes qui veulent faire le métier d'ingé, sortiront avec un salaire bien supérieur à une personne moyenne, qui permet justement de faire ses loisirs, ses voyages, etc. C'est ça. Donc, et puis surtout le fait qu'on a fait l'école d'ingé, que l'école d'ingé, notamment le cube, pousse à la césure, pousse à l'échange. Alors, à personne l'étranger. autour de cette table n'a fait ses durs. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Je remets en contexte. On est des bons exemples. Oui, mais avoir les retours d'expérience des personnes Oui. qui le font, les voir partir, développer des projets, etc., ça donne Tout le également monde des dit envies. que ça fait grandir en plus C'est de ça. faire ces Mais genres. juste, voilà, il faut remettre ça dans le contexte de... On reste tout de même dans une école d'ingé, on est sorti d'une prépa en étant sorti possiblement parmi les meilleurs de notre lycée. Voilà, On est l'élite en fait. Voilà. On dit, non, mais c'est ça. On dit C'est mal la basiquement taille que- de l'élite. Hein. On dit basiquement que les ingénieurs sont l'élite de la nation. Moi, j'aime pas cette formulation, mais Non, mais c'est vrai. faut remettre dans le contexte que dans tous les cas, on est dans un contexte privilégié. Et ça, c'est sûr que on peut se permettre d'envoyer des projets. Ça, c'est un petit aparté, mais c'est un truc par rapport à les ingénieurs sont l'élite de la nation. C'est vraiment un truc qui me fait peut-être qui augmente mon sentiment d'imposteur. Non, mais ça, Quand faut- je en vois fait, qu'on faut- est Non, mais censé. faut pas. il faut clairement Non, le mais je dire, sais, quoi. mais quand on dit, il y en a plein qui te le disent en vrai, que t'es l'élite de la nation, et je vois ce qu'on fait en école d'ingé, où vraiment la consommation d'alcool est glorifiée, et t'es mal à la taille des déchets, et des trucs comme ça, je me dis, waouh, l'élite de la nation, et il y a des personnes qui ont eu, ça se trouve, moins de chance que nous, parce qu'ils sont pas moins cons. Ils ont juste eu moins de moyens que nous ou des trucs comme ça. Genre, il y a des fois, enfin, si tu réfléchis un peu à ces problématiques, il y a de quoi péter un câble, quoi. Te dire, Mais totalement. on a Totalement. C'est une pour- chance c'est pour- phénoménale, quoi. C'est pour ça que j'aime pas cette formulation. Enfin, je la tourne surtout à la blague, Oui, finalement. voilà, Mais c'est ça. faut pas rentrer dans cette spirale-là. Il y a des Il faut se personnes rendre compte qu'on a talentueuses. beaucoup de chance, en vrai. Beaucoup de chance, il y a des personnes Les gens talentueuses extérieurs, partout. Les gens extérieurs, ils disent tous ça, l'élite de la nation, ingénieur, machin. Au final, mais en fait, enfin, On n'est pas plus intelligent que d'autres personnes, on n'est C'est pas ça. plus Non. con que d'autres Ouais, personnes. c'est- On a juste eu des bonnes opportunités à un moment C'est ça. et des bonnes notes à l'école qui ont fait qu'on avait un beau dossier, qui ont fait qu'on a fait une prépa, qui ont fait qu'on a fait un concours. C'est ça. Au final, faut remettre dans, Faut remettre tout ça dans un contexte. voilà, Faut relativiser. Faut relativiser. Faut juste des personnes qui ont des opportunités, il y en a partout. Et des fois, il suffit juste d'un coup de main pour certaines personnes pour se lancer. Voilà. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure je crois que c'était, tu parlais qu'il y en a plein qui vont pas vouloir faire ingénieur plus tard et que du coup, même s'ils font ingénieur, c'est plus le fait d'être un gagne-pain. Enfin, c'est ce que tu as dit en me citant. Bref, On se double je cite. me recite. On se double cite. Non, j'allais dire, ça me fait penser, ce matin, j'avais cours de MAP. Oh là Module accompagnement Ah. personnel Ah, pour le ceux fameux qui ne MAP. savent pas. Avec, et notamment, j'étais en binôme avec Victor Messiaen. Victor terrible. Messiaen. Écoute-moi bien, La c'est légende. terrifiant de le voir en cours. Pour ceux qui connaissent pas Victor Messiaen est un 4A, anciennement Grimm, ancien BDA, qui est, on va le dire, une personne qui aime bien faire la fête. C'est bien pour, résumé. pour rester On sobre. va en dire plus. On laissera le reste à la légende. Mais voilà, et du coup, j'en discutais avec lui. Et en fait, en MAP, on a ce truc de... notre professeur nous demande de faire un speech en mode moins ingénieur utopique et moins ingénieur dystopique. Et j'en discutais avec Victor, et Victor qui me disait, mais en fait, c'est hyper hypocrite de dire ça. La moitié des personnes dans cette salle, tu leur demandes c'est quoi leur utopie. La moitié de ces personnes ne vont pas devenir ingénieurs. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si c'est une réalité de vraiment la moitié, peut-être pas, peut-être qu'ils exagèrent, ou c'est vraiment un truc de... Je sais pas si c'est accentué par la césure, le fait de pas vouloir devenir Moi, je pense ingénieur, tu vois. Je pense qu'il y a plus de personnes que tu ne le penses. Ah ouais? Ils n'en parlent pas forcément, mais il y a plus de personnes que tu ne le penses. Je sais pas, j'ai l'impression... C'est vrai que la J'ai césure, l'impression ça qu'il y en a fait beaucoup beaucoup. qui suivent le courant et juste... Mais il y a certaines qui en personnes... mettent pas En fait, forcément en question. je pense qu'il y a certaines personnes qui ont au moins la réflexion une fois et qui ont réfléchi sérieusement. Ouais. Après, ils ont fait peut-être le pour et le contre, je sais pas.
Je parle d'expérience avec les Ouais, personnes non, qui ne veulent pas devenir ingénieur Ouais. dans mon entourage. Non, c'est très limité comme... Mais non, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ont, à minima, s'est fait la réflexion qu'au final, je ne me reconnais pas dans ce que je fais. Ouais. Il y en a aussi qui se reconnaissent, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais à minima, ne se reconnaissent pas, qui se sont posé la question. Et au final, Ouais, puis comme tu as dit, ceux qui font césure, ça veut dire qu'ils se sont déjà posé la question qu'ils avaient envie de faire autre chose un an. Ouais. Et du coup, ils se sont déjà posé cette question. Et puis le fait d'avoir fait césure, après tu reviens à l'école. Et je pense en fait, t'as pas envie de revenir à l'école, je pense que tu fais Oui, césure. bah Je pense qu'il y a pareil, ça en fait, aussi. t'es déjà sorti une fois et même au-delà de revenir à l'école pour les cours, j'ai l'impression de potes qui se reviennent de césure et qui sont en mode la vie de l'école, en fait, c'est soit le noir ou blanc, c'est soit ça leur a manqué de ouf et Ouais. ils veulent refaire plein de soirées, Ouais. soit ils sont vraiment en mode faire des C'est chiant, soirées quoi, ouais, là, puis on dit, c'est ouais, chiant de ouais. ouf, flemme. Et Ouais, du bah, coup, j'ai c'est vrai beaucoup que d'échos de gens qui ont fait césure et qui sont là, mais en fait, j'ai Mais envie de ça- revenir à l'école. ça rejoint ce qu'on disait au tout début sur des la personnes boucle qui est font bouclée, leur, c'est fou ça. leur transition petit à petit, en fait, Ouais. au final. Ouais. La césure, ça permet à pas mal de personnes de se rendre compte que il reste un an. Mhm. J'ai fait des stages, peut-être un truc associatif ou juste un voyage. Tu as découvert des choses. Ça permet de remettre dans le contexte, quoi. Mm. Ça permet de se poser des questions sur soi aussi. C'est la séquence intervention du public parce que nous ne vous l'avions pas dit, mais depuis le début, on a Abby, notre nouvelle recrue, du coup qui est en 1A, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Bonjour Abby. Bonjour. Du coup, Abby nous écoute depuis tout à l'heure et n'a pas le micro, mais on lui laisse le micro pour poser la question parce qu'il va poser une question, on le pense, très intéressante. Et voilà, alors moi j'écoute depuis tout à l'heure, j'essaie de suivre du mieux que je peux et je me demandais du coup, avec l'NCCube qui pourra promouvoir vraiment des valeurs sur l'écologie, sur l'ingénieur en tant que moteur du mouvement social justement, est-ce que en tant que du coup diplômé NCCube, vous avez recherché ces valeurs dans votre carrière, dans votre parcours en sortie d'école justement? Bah, alors, c'est une très bonne question déjà. On va juste Et, rendre le micro à Faël. Et Hop. bah, du coup, c'est sûr que nous personnellement, on le recherche tous. Vu qu'on vient de Cube, on a toujours cette pensée écologique. Après, dans le taf en lui-même, en fait, je pense que ça va dépendre des travails. Moi, personnellement, là, je sais qu'à Artelia, ils essayent de faire pas mal de choses. Ils ont par exemple un truc, c'est le challenge à vélo. Genre, pendant un mois, chaque équipe de l'entreprise doit faire le maximum de kilomètres à vélo. Est-ce que le vélo d'appartement compte? Ça ne compte pas. Merde, ça aurait pu être super drôle. Dommage. Ça ne compte Juste pas. tu restes au taf et tu vélo d'appartement comme ça. C'est de la triche, c'est de la triche. Mais Ok. par exemple, tu vois, pour venir au travail, prendre le vélo, et du coup, ça compte là. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et bon, ils essayent de faire plein de choses comme ça. Donc, moi, je trouve ça cool. Après, il y a beaucoup d'efforts à faire, hein, c'est sûr. Parce qu'il y a pas mal de déplacements. Mais, Moi, de mon côté, faut se rendre compte que STS, c'est quand même parmi les leaders mondiaux dans les semi-conducteurs. C'est quelque chose... ça va avec la grosse usine qui va avec, la production, toujours produire plus. Donc, honnêtement, le capitalisme. Non, mais on est dedans. Honnêtement, moi, j'ai eu l'opportunité parce qu'on est venu me chercher pour ce travail-là. Parce que qui ne voudrait pas Faël Touchy, quoi. C'est vrai. On a voulu l'embaucher à la canopée, il a pas voulu, bizarre. Mais au final, c'est sûr que, en fait, l'école m'a fait mûrir pas mal de questionnements que j'essaye d'appliquer à minima dans ma vie de tous les jours, que j'essaye d'apporter au travail. Bien sûr, je suis dans une grosse structure. Faire bouger les choses, ça prend du temps. Faire bouger les choses, c'est difficile. Alors, au final, toutes les personnes pourront trouver un axe écologique. Ok, on fait des extensions de salle blanche pour faire des semi-conducteurs. D'aucuns diront que voilà, on produit plus, on fait ça vite, c'est compliqué. Ouais. D'autres diront voilà, on fait ça pour la souveraineté en Europe et au final pour exporter moins de puces d'Asie. C'est ça. Tout est une question de point de vue. Moi, de mon point de vue personnel, c'est que dans ma boîte, il y a des choses qui sont perfectibles. Et moi, à mon échelle, j'essaie de travailler dans ce sens-là. Mhm. Maintenant, c'est sûr que si on veut avoir un métier dans une grosse boîte et essayer de faire bouger les choses dans les valeurs de l'écologie, etc.,
c'est difficile, Ouais, au minimum dans un contexte de grande boîte, parce que c'est triste à dire, mais ils sont pas là pour ça. Et il y a beaucoup d'inertie. Profit. Après, c'est sûr que l'école, et on a de la chance quand même d'avoir une école qui pousse beaucoup sur ces sujets-là. Oui, Il faut savoir que toutes les écoles d'ingé ne poussent pas sur ces sujets-là. de ouf. Les doubles diplômes avec l'école, je pense notamment à AGM et Sciences Po, ne poussent pas du tout ces problématiques-là. Ah bon? Ah bon. Tiens. Ah Je bon. m'y pousse pas. Donc on est quand même très sensibilisés et je pense que on a tous un rôle à jouer à notre échelle, même si on n'arrive pas. Bon, c'est sûr, je vais pas rentrer dans mon entreprise. Voilà, il y a des gars, les chefs de ma boîte, ils pèsent des millions. Je vais pas aller les voir, leur dire, oh les gars, l'usine elle consomme beaucoup. Sale merde, ton SUV. Ouais, là, Moyen. Si tu veux garder ton Ah, taf, ils je te vont- conseille non. ouais, ils vont me dire, non, va te faire voir quoi. Bah ouais. Oui. C'est dur et puis L'argent. et on rejoint encore cette histoire de nouvelle génération entière. C'est bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, en fait, il y a un décalage. C'est générationnel. C'est générationnel. En fait, Moi, ceux qui sont là depuis longtemps dans la boîte, ils n'ont pas ce recul. ce recul et cette réflexion Après, écologique. C'est sûr que Ils l'ont moins, en tout cas, ils l'ont moins. c'est sûr que faut le chercher et faut faire le travail à minima à son échelle pour avancer, parce que c'est sûr que si on se dit bah non, je vais rentrer dans une grosse boîte, c'est foutu. C'est impossible, ouais. C'est impossible. Alors peut-être que au final, la petite pierre que tu auras posée aura des effets dans 1, Effet 2, 3 ans colibri. si tu restes. Non, colibri. Maintenant, Pour l'écologie, c'est colibri. voilà. Mais finalement, voilà, faut Mais du coup, faut ouais, travailler. faut Alors, que je chacun pense- agisse on a une à son conscience. échelle Je on a une pense qu'en conscience, fait, faut le travailler à notre échelle. Je pense que le cube te fournit un espèce de background C'est ça. où t'en fais ce que Ouais. tu veux. Il y a des personnes qui Ne l'utiliseront vont pas arriver, ce background, vont trouver, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent, qu'ils vont trouver qu'il est trop faible parce que l'NC Cube va pas développer suffisamment de problématiques parce que ça dépend beaucoup des filières sur lesquelles t'es. Je sais qu'en Asie, on n'en parle pas trop, mais en fonction des SEM, on en parle beaucoup. Ça dépend de là où tu vas être. On va plus t'en parler ou pas, mais le cube fournit quand même un background en écologie. Du coup, certaines personnes vont trouver que c'est pas assez, certaines personnes vont trouver que c'est trop, certaines personnes vont trouver que c'est juste ce qu'il faut. Et ça va être pareil en fait pour l'entreprise que tu vas chercher. Il y en a qui vont chercher, du coup, ceux qui sont en piste vont chercher des trucs hyper low-tech qui vont permettre de satisfaire leurs exigences écologiques. Il y a des personnes qui vont se voiler un peu la face et qui vont se dire « moi je vais faire changer le monde de ouf », qui vont aller essayer de s'attaquer à une grosse entreprise mais qui... par l'inertie, c'est ce que tu disais, Faël, vont se faire bloquer. Certaines personnes vont avoir un espèce de truc en disant « ouais, je vais aller travailler chez Total Energy, je vais trop faire... Ouais, je suis trop écolo et tout. » Et toi, mon frérot, je vais Ouais, pas te dire le frérot. contraire, mais bon, voilà, quoi. Donc c'est un peu... je pense que ça dépend vraiment de ce que t'en fais, quoi. L'école te donne un livrable ou une base de connaissances et t'en fais ce que tu veux ou ce que tu peux en fonction du monde actuel dans lequel on vit, quoi. Voilà. Donc voilà, pour répondre un peu à cette question. Autre question, cette fois-ci de notre stagiaire Théo, qui n'était pas invité mais qui était à la technique et qui a une question à poser. Je lui laisse le micro. Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Enfin, depuis tout à l'heure, je vous Ça va, écoute, donc forcément, vous allez bien. Ouais, ma question, c'était sur... Faël, tu parlais du fait que tu as eu pas mal de vie associative au sein de l'école. Pump aussi, c'est sûr, en fait. Hein, voilà. Ouais. Et en fait, du coup, tout ça, ça vous a amené... et même, de toute façon, tout le cursus de l'école vous a amené à certaines valeurs, etc. Notamment, on parlait de l'écologie. Et justement, ça rejoint un peu la question de l'écologie. C'est dans le sens, est-ce que dans le monde du travail dans lequel vous êtes, ou même que vous avez expériencé au niveau du PFE ou des stages, etc., est-ce qu'il y a certaines valeurs que vous ne retrouviez pas? Et même, j'ai envie de poursuivre ça en disant, est-ce qu'il y a certaines valeurs de l'entreprise auxquelles vous n'adhérez pas du tout, parce que c'est un peu contraire à ce qu'on vous a donné à Le Cube, ou c'est juste totalement différent et c'est bizarre à mettre en place, ou parce que c'est très archaïque, voilà. Ouais, ben Vas-y. je vais parler pour moi. En l'occurrence, les assos, ça m'a permis. Enfin, les assos, vu que j'étais dans des assos très portés sur le. J'ai pas dit que j'étais secrétaire du foyer d'ailleurs. Très belle Fallait association. Vive le foyer. Rejoignez s'il vous plaît le foyer de l'NCQ. Si tu l'as dit, mais on l'a juste pas entendu Et avec ouais. ta petite voix, c'est tout. Vous pouvez retrouver ma photo au-dessus du bloc de secours. C'est vrai. Pour ceux qui verraient pas à quoi ressemble deux Faël. blocs de secours. Voilà. Non. Voilà, c'était dans des associations très portées sur
l'organisation d'événements, le contact. Voilà, j'étais très porté sur la discussion, le dialogue, la compréhension, l'écoute. Donc c'était des choses que je recherchais et que je retrouve dans le travail. Alors maintenant, il y a les fameuses grandes valeurs de l'entreprise qui sont finalement que des mots sur un site internet. Certains, je m'y retrouve, je comprends. D'autres, elles sont là. J'ai pas d'avis dessus. Elles ont le mérite d'exister. Elles ont le mérite d'exister. Peut-être moi, je m'en rends pas compte parce que c'est pas dans mon service. C'est pas des. Voilà. D'autres moins. D'autres que je cautionne pas du tout. Hein. Là, comme j'en parlais tout à Tu l'heure. peux nous en citer une? Lâche des Bah, noms. non, c'est Pas même que les tant- noms de tous les Edge, genre. Non, genre, le mot d'ordre d'ST, c'est safety first. Donc, la sécurité avant tout pour tous ceux Ce qui qui n'ont est pas bien, leur en boulette. vrai. C'est bien. Ça rassure. C'est bien. La sécurité, c'est important. Quoi. Au final, Néanmoins. on travaille sur des plannings qui sont tellement courts dans mon truc qui font que les personnes prennent des risques. Oui. Et au final, on essaye de pousser toujours plus cette sécurité, mais on raccourcit toujours plus ces plannings Ah ouais. au détriment de personnes qui, au final, travaillent dans des... Enfin, c'est pas l'Asie non plus, Oui. on travaille pas voilà, tous En en plus, si taxi. elles ont des accidents, ce sera de leur faute parce qu'elles ont appris les sécurités que de toute C'est ça. façon, t'as pas le temps de mettre en place Mais à cause des maintenant- plannings. Voilà, mais Ok, top. tu vois, c'est quelque chose comme ça. Donc, pour moi, qui est je vais raconter un peu ma vie, des parents qui travaillent dans le social, j'ai toujours été très porté sur parler aux gens, C'est voir vrai que des tu gens. parles beaucoup, Fel. C'est vrai, je parle beaucoup. Un peu trop. Excusez-moi. Non, je rigole. J'arrête de parler, ça va me Ta reposer ma voix. qui est Continue. partie. Ta voix suave. Ouais, c'est vrai ça. Et, un peu à la Gainsbourg finalement. Non, pour revenir sur ce que je disais, très porté sur le social, le dialogue entre les gens, etc. Moi personnellement, je me retrouve pas dans cette valeur de voilà, faut toujours aller plus vite, faut sortir les trucs en temps et en heure parce que derrière il y a des Tu actionnaires. serais pas machin. anticapitaliste, toi, des fois que... Mais en fait, ce que je pense est dissonant avec la boîte dans laquelle je suis. Ouais. Mais en même temps, je suis obligé de faire avec. Mais comme je disais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'écologie. Je travaille à mon ton échelle pour essayer de freiner un maximum cette course effrénée, justement. Et essayer de donner un petit peu d'espace. C'est ça. Quitte à prendre la responsabilité sur moi Parce que t'as... pour les personnes puissent travailler en sécurité Ouais. et dans des temps raisonnables. Parce qu'il ne faut pas se griller non plus, il y a des contrats, etc. Donc voilà, mais leur donner l'espace de Ouais. travailler. Et voilà. T'as beau Et- avoir autant de valeurs que tu veux, faut quand même Faut faire des restituer le compromis. fait qu'on est dans un monde capitaliste et c'est pas demain qu'on va le mettre Après- à mal. C'est quand même bien foutu le capitalisme, c'est ça Ah oui, qu'on peut c'est lui... ça. C'est la Le seule problème, chose c'est- qu'on le peut lui problème, trouver c'est de ça, bien. C'est qu'on est bloqué si on fait front Ouais. direct au Ça truc. marchera pas. Et ben tu te fais sortir et puis au final personne n'est irremplaçable. Tu te fais sortir, tu trouves un autre métier, t'as le même souci, ça fait front, tu sors. Pour C'est- nous, t'es c'est tout. irremplaçable. Maintenant, Faël. ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'écologie, les valeurs. Faut travailler à son échelle, tout en étant dans le compromis, pour essayer de trouver le bon compromis justement entre. Voilà, moi, je parlais de sécurité, on parlait d'écologie. Voilà, chacun a ses valeurs et il faut essayer de travailler dans ce cadre-là. Je suis d'accord. Voilà. Non, en vrai, Pumph valide ce message. non, mais moi, genre, je te rejoins un peu genre, sur les valeurs de l'entreprise. Moi, c'est pareil, on a, je sais plus, il y a 8-9 mots en fait, c'est 8-9 valeurs. Mais enfin, pour être honnête, je suis incapable de les reciter. Et dans l'entreprise, personne ne les connaît en fait. Ouais. Genre, je me rappelle, on avait une réunion, je sais plus, une grosse réunion, et ils avaient fait un petit quiz. Avec, ils demandaient il y avait un quiz où ils demandaient les valeurs de l'entreprise, je sais plus trop. Et tout le monde avait faux en fait. Personne connaissait les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, voilà, c'est pour dire que les valeurs sont pas forcément respectées. Ouais. C'est un peu juste des mots quoi. Et, C'est des mots qui vont te servir à mettre dans ta lettre de motivation pour accéder à l'entreprise, Voilà. mais c'est tout. C'est ça. c'est Il du doit y avoir blabla. 2 RH qui savent. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas de tendre vers ces choses-là. Ce que je dis, c'est qu'ils écrivent des trucs et ils les respectent pas. C'est pas ce que je dis. C'est juste que c'est écrit. Ils essayent de tendre vers ça. Ouais, non, mais oui, Parfois, ça, c'est peut-être ça. dissonant avec Oui. nos valeurs à nous. Mais comme tu disais, le système capitaliste est bien foutu. Ça, c'est la seule chose qu'on peut lui accorder. Et juste- Merde. C'est juste parfois, on n'a pas le choix. Ouais. Voilà. Mais il faut travailler, encore une fois, à son échelle. Le petit Ouais. effet colibri, L'effet papillon, Ça va tout ce que marcher. tu veux. L'effet Faut y insecte. croire, faut y croire.
Ok, très bien. Bah, si aucun de nos intervenants d'à côté n'ont des questions, je vais mettre fin à ce podcast. Merci à tous les deux de vous merci être de nous avoir rendus accueillis. disponibles Merci, malgré votre agenda surchargé d'ingénieurs. J'ai after work après. Là. C'est ça, voilà, afterwork. Je dois Non, mais retourner, merci. là, il y a eu un souci sur le site, on m'appelle. Merci beaucoup d'être venu. Du coup, pour faire un petit débrief rapide, n'ayez pas peur de ce métier d'ingénieur. Déjà, c'est pas une finalité en soi. Vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur parce que vous avez fait une école d'ingénieur. N'en ayez pas peur. Vous verrez bien. Au pire, vous pourrez changer. C'est hyper ductile et vous pouvez, vous aurez le diplôme. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Et je tiens à dire, du coup, n'hésitez pas à aller dans l'assaut des alumni Ouais. et de contacter des anciens de l'école. C'est Pour ça. avoir C'est des hyper retours. pratique. Parce que là, on a Il y en fait une pas assez qui le discussion. font, ça, je pense. Je C'est sais, un je sais peu- pas, elle a duré combien de temps la discussion? Peut-être Peut-être une heure. une bonne heure. Voilà, on peut pas balayer. C'est un sujet très complexe. Oui. Avec, chaque cas est différent. N'hésitez pas à aller parler à d'anciens d'école C'est ça. qui ont vécu ça, qui ont vécu la même vie associative. Et même des anciens ingénieurs, même pas forcément d'école. Faut vraiment avoir une discussion ouverte et il faut pas en avoir peur. N'hésitez pas à DM Fail Touchy sur la réseaux N'hésitez sociaux. non, mais vraiment, n'hésitez pas, je serais ravi d'en discuter. Il n'y a vraiment Ouais. pas de souci. Non, mais ouais, faut pas hésiter. Et puis, ouais, c'est bien fait le truc alumni, là, on peut discuter avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas assez mis en avant, j'ai l'impression. Non. Parce que... Mais je sais même pas si ça a été repris cet assaut. Bah, l'année dernière, Je sais pas. Benjamin l'avait repris. Benjos l'avait Mais repris. je crois qu'il avait échappé parce que je sais plus qui étaient les présidents, c'était peut-être Romain Crouzet ou un... Peut-être. Je sais plus, et je crois qu'il y a... Enfin, je sais Je plus. sais pas, mais en Ouais. vrai... À se En tous renseigner. les cas, On se renseignera pour c'est vous. intéressant d'avoir un retour d'expérience des... Oui, en des tout cas, anciens. Et je même dis- de et je toute dis Il y a façon. rien ça- mieux, en fait, j'ai l'impression. Et je dis ça n'étant pas du tout dans les alumni, n'ayant pas du tout utilisé ce réseau-là. Je me rends compte maintenant Ouais, que, pareil. au Même fil si de la t'as- discussion, que Ouais. ça peut être intéressant pour Ouais. certaines personnes. Même si t'as reçu un chèque des alumni avant de rentrer dans le studio, quoi. Après, Ouais, bien sûr, ça, on on en le dit parlera pas, pas. quoi. Bon, bref. Ça, on en parlera pas. Coupez. ça, là. S'il te plaît, le stagiaire. On arrête là. Ok, bah top. Bah écoutez, encore une fois, ça fait 15 fois que je le dis, mais merci pour cette discussion, Bah, c'était merci super de intéressant. nous avoir invités. Merci. Chers auditeurs, auditrices de Green Air FM, n'oubliez pas que nous recrutons. Du coup, on a Abby qui était là pour ce podcast. Mais on recrute si vous êtes chaud de faire n'importe quelle émission, que ce soit du coup ce genre d'émission, Green Interview, où on discute un peu, des émissions de type Battle de playlist ou d'autres émissions. Vraiment, on est ouvert sur tous les sujets. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il faut juste avoir des idées et de la motivation. Du coup, merci de nous avoir suivis. C'était Anne Karcher, Théo Ferrer, Brunet à la régie et Abby, je n'ai pas ton nom de famille, Hermier. et Abby Hermier en tant que public de cette émission. Merci beaucoup, à plus tard.